Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il est utile de méditer les textes de la fête de Saint-Barthélemy qui nous enseignent des grandes vérités sur l'Église, corps mystique du Christ. Première phase de l'épître, nous sommes le corps du Christ et nous sommes les membres les uns des autres. C'est une grande vérité qui va être ensuite déclinée en énumérant les différentes fonctions que nous pouvons avoir dans le corps de Christ. De même que dans notre corps, toutes les parties du corps ne sont pas aussi utiles ou aussi nobles. Et bien de même, dans le corps du Christ, dans le corps mystique du Christ qui est l'Église, tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, n'ont pas des fonctions aussi importantes les uns que les autres. Tout le monde ne peut pas être apôtre, il n'y en a que 12. Il n'y en a pas 13 et il n'y en aura jamais un autre qui arrivera, puisque l'Église est fondée sur les 12 apôtres, et il n'y en a que 12, il n'y en aura jamais un de plus. Ensuite, eh bien, viennent plutôt les prophètes, ensuite les docteurs, et notez que les prophètes sont supérieurs aux docteurs. Ceux qui reçoivent des lumières ou des révélations privées de Jésus-Christ ou de la Sainte Vierge sont supérieurs aux docteurs, c'est-à-dire aux théologiens. Vous voyez, ceux qui peuvent vous citer tout ce que pense tel ou tel théologien sont inférieurs à l'enseignement des prophéties. Il y en a qui devraient méditer ça. Très important. Ensuite, ceux qui font des miracles. Ensuite, ceux qui peuvent guérir. Donc ceux qui peuvent guérir, c'est ceux qui font qu'une petite partie, petite catégorie des miracles. Les miracles, c'est bien plus vaste que la guérison. Oui. Et encore après, ceux qui gouvernent. Vous voyez, les chefs, les supérieurs qui gouvernent des sociétés. Vous comprenez l'importance décroissante dans le corps mystique. Mais tout ça, ce sont des fonctions. Tout ça, ce sont des rôles que Dieu attribue à l'un et à l'autre pour l'utilité de toute l'Église. Ça vous rappelle un petit peu ce qu'on a dit dimanche dernier. C'est normal. C'est le même chapitre de la même épître aux Corinthiens. Sauf que dimanche dernier, c'était le début de l'épître et aujourd'hui, c'est vers la fin de l'épître. Donc c'est normal qu'on trouve le même thème. Mais ici, Saint Paul n'insiste pas sur le fait que c'est un seul esprit qui donne des dons à chacun. Il insiste sur le fait qu'il faut chercher les dons les meilleurs. Et le don le meilleur, c'est quoi? C'est la charité. C'est l'union à Dieu. C'est pas de gouverner, c'est pas de faire des miracles. C'est pas de prophétiser. Et tout ça, d'ailleurs, sont des dangers. Il y en a qui s'y perdent à être prophète, à gouverner, à faire des miracles. Il y a eu des chutes fracassantes. Pourquoi? Parce que l'homme étant orgueilleux, se complaisant dans les dons que Dieu lui fait, certains y laissent leur âme. Parce que ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ça la sainteté. C'est pas de faire des miracles. La sainteté, c'est
d'être unis à Dieu par la charité. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'a pas fait un seul miracle dans sa vie. Elle a dit qu'elle le ferait après sa mort, qu'elle ferait pleuvoir une pluie de roses, d'accord, c'est ce qu'elle a fait. Mais pendant sa vie, ses propres sœurs, quand elles ont appris qu'elle était canonisée, elles ont dit « Ah bon, sœur Thérèse canonisée ? Qu'est-ce qu'elle a fait de particulier ?» Rien du tout, elle était comme nous. Extérieurement, elle était comme les autres. Ce n'est pas les miracles qui font la sainteté. Ce ne sont pas les fonctions qu'on peut exercer qui font la sainteté. C'est très important de rappeler tout cela. Évidemment, les apôtres, au-delà du fait qu'ils étaient apôtres, étaient évidemment des grands amis de notre Seigneur. Ils étaient unis à lui d'une manière éminente, comme aucun autre homme ne le sera jamais. C'est normal. Oui. Il y a la Sainte Famille, et aussitôt en dessous, il y a les apôtres. Et cette sainteté éminente consiste à la fois dans une connaissance, dans leur intelligence, une connaissance complète de la révélation. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la doctrine catholique à la perfection, telle qu'elle sera achevée à la fin du monde. Donc ils connaissaient l'Immaculée Conception, ils connaissaient tous les dogmes, en fait, à l'avance. Et sur le plan moral, notre Seigneur Jésus-Christ leur avait fait ce cadeau, cette grâce, c'est une grâce, on dit une grâce gratuite, parce qu'une grâce, c'est gratuit. Donc une grâce gratuite, c'est une grâce 10 fois gratuite, absolument pas méritée. De la confirmation en grâce. Qu'est-ce que c'est que la confirmation en grâce ? C'est la fixation surnaturelle de la volonté dans le bien. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas pécher. À partir du moment où il y a eu la Pentecôte, les apôtres étaient incapables de commettre un seul péché. C'est un privilège extraordinaire qui leur a valu une sainteté éminente. Et c'est le privilège des apôtres. Penchons-nous maintenant sur le cas particulier de 7 apôtres, Saint Barthélemy. Saint Barthélemy, tous les pères ne sont pas d'accord, donc c'est pas de foi, mais logiquement, certains pensent que Saint Barthélemy est en fait le nom nouveau, et comme Simon, devenu Pierre, on parle toujours de Saint-Pierre, pas de Saint-Simon, pas de Saint-Simon, il y a Saint-Pierre, parce que le Seigneur Jésus lui a changé son nom. Eh bien, même chose pour Barthélemy, en fait, Jésus-Christ lui a changé son nom, lui aurait changé son nom. En fait, c'est Nathanaël, puisque c'est le docteur de la loi, qui faisait partie donc du Sanhédrin, qui a été présenté à Jésus-Christ par Saint Philippe. Or, il se trouve que dans les évangiles, toujours, Saint Philippe est associé à Barthélemy. Saint Philippe et Barthélemy. Et donc, dans cette association, des pères de l'Église voient le fait que, eh bien, c'était Nathanaël que Saint Philippe a présenté au Seigneur Jésus. Ce qui nous montre que tous les apôtres n'étaient pas forcément ignorants ou des gens très simples. Il y a de tout dans les apôtres. Oui, vous avez des pécheurs comme Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, qui étaient dans une entreprise familiale, les fils de Zébédée,
qui n'étaient pas des lettrés, hein, qui n'étaient pas des gens d'études. Mais vous avez un médecin, Saint Luc. Alors lui, il n'est pas apôtre, mais il était un disciple et un évangéliste. Vous avez Saint Paul. Saint Paul, qui était quand même un grand docteur de la loi, un pharisien très savant. Et vous avez Saint Barthélemy, qui était lui aussi un docteur de la loi. Donc, Saint Matthieu, qui était un évangéliste, était recruté parmi les précepteurs d'impôts. Il y a vraiment de toutes les catégories. Notre Seigneur n'est pas élitiste. Ne fonde pas ses choix sur une appartenance sociale ou sur un degré de quotient intellectuel. Il va bien au-delà de cela, puisque ces grâces, eh bien, comblent beaucoup de lacunes. Il y a, si vous voulez, une lumière surnaturelle du Saint-Esprit qui va bien au-delà de tout ce que la société humaine peut apporter. C'est la grande leçon, justement, de ces apôtres. Quant à Saint Barthélemy, eh bien, il va parcourir quasiment la moitié du globe, parce que les apôtres, je vous le rappelle, ont évangélisé le globe entier. Je vous renvoie au livre de Monseigneur Gaume, l'évangélisation du globe. Eh bien, Saint Barthélemy a quasiment parcouru les mêmes pays que Saint Thomas. Donc, il est allé jusqu'en Inde, là-bas. Et aller-retour. Et comme tous les apôtres, il a fondé des églises au fur et à mesure qu'il visitait les pays. Et à la fin de sa vie, eh bien, il est revenu en Asie mineure et il a évangélisé l'Arménie. L'Arménie est donc un pays chrétien depuis les apôtres. Il a même converti le roi, qui est devenu ensuite le premier évêque d'Arménie. Mais ce roi avait un frère qui était aussi roi, mais d'une autre partie de l'Arménie. Donc, il se partageait un peu comme la Judée, l'Hérode, etc. Il y avait plusieurs rois. Eh bien, en Arménie, le frère de celui qui s'est converti a été convaincu par les prêtres des idoles, eh bien, de torturer et de tuer Saint Barthélemy. Qu'avait fait de si horrible Saint Barthélemy? Quelque chose de très intéressant, qui est instructif pour nous. Il y avait des idoles comme dans tous les pays païens, avec des temples. Et dans ces temples, l'idole, donc le démon qui parlait à travers l'idole, guérissait beaucoup, beaucoup de monde. Et du jour où... il faisait aussi des oracles, prédisait l'avenir. Et du jour où Saint Barthélemy est arrivé, c'est terminé. Il ne pouvait plus parler et il ne pouvait plus guérir. Il ne faisait plus rien. Alors les prêtres étaient très étonnés. Ils ont été demandés à une autre idole, dont j'ai oublié le nom et qui n'a aucune importance. Et pourquoi il ne peut plus parler? Et l'idole a dit, et le démon a parlé à travers l'idole en disant, mais depuis qu'est arrivé dans la ville Barthélemy, l'apôtre du vrai Dieu, eh bien, il ne peut plus rien faire, et ni rien dire. Oui. Et Saint Barthélemy a ensuite contraint le démon muet, qui ne pouvait plus parler. Il dit, maintenant tu vas parler, je t'ordonne de parler, et tu vas expliquer au roi et à tout le peuple ce que tu fais. Comment tu agis.
Et donc le démon a été contraint de confesser qu'il ne prophétisait que des mensonges, ou que ce que lui allait faire dans l'avenir, donc il savait ce qu'il allait faire, et il ne guérissait que les maladies que lui-même provoquait. Donc il provoquait des maladies, et ensuite quand les gens venaient prier l'idole, eh bien il guérissait les maladies qu'il avait provoquées, tout simplement. Oui. C'est intéressant de bien comprendre comment fonctionne le démon. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'idole. Les gens ne vont pas dans un temple. Ils vont chez le magnétiseur. Oui. Qui leur enlève les maladies que le démon a lui-même provoquées. Oui. Et comme le démon fait vivre le magnétiseur, donc il remet une autre maladie un peu plus tard pour qu'on revienne chez le magnétiseur. Oui. Qui enlève de nouveau la maladie, etc. Et c'est un cercle sans fin. Mais le démon a toujours agi comme ça. Et les prêtres, étant privés de leurs revenus et de leur crédit vis-à-vis du peuple, à cause de Saint Barthélemy, eh bien, ce sont eux qui ont réclamé la mort de Saint Barthélemy auprès du frère du roi. Saint Barthélemy a été torturé de manière absolument d'une cruauté inouïe, puisqu'on lui a arraché toute la peau depuis la tête jusqu'aux plantes des pieds. Et comme il respirait encore, le roi a décidé de le décapiter. Il a été décapité justement le 24 août. Et mort martyr ainsi. Donc, lorsque l'on représente les 12 apôtres, en général, les apôtres sont représentés avec les instruments soit de leur supplice, soit de ce qui a caractérisé, si vous voulez, leur vie. Parce que Saint Pierre, on le représente avec les 2 clés, c'est pas ces 2 clés qui ont été les instruments de son martyre. Mais Saint André, on le représente avec la croix en X, et Saint Barthélemy, on le représente souvent avec un couteau, avec un grand couteau, parce que c'est ce qui fait référence justement à son martyre. Donc demandons bien à Saint Barthélemy cet amour de Jésus-Christ jusqu'au sacrifice de soi-même. D'avoir l'amour de la défense de la foi, quoi qu'il en coûte. D'avoir l'amour de l'Église, grand mystique du Christ, qui a toujours été persécuté depuis le départ. Le martyr, c'est la marque, si vous voulez, de tous les apôtres. Tous les apôtres sont morts martyrs. Ce qui ne veut pas dire que l'Église n'a pas le droit de se défendre. Attention, pas de fausse conception de la charité. L'Église a le droit, par les laïcs qui sont à son service, eh bien, de lutter contre les persécuteurs. Et parfois de remporter, évidemment, des victoires dans ce combat contre les persécuteurs. Oui, il y a des morts, c'est clair. Dans la guerre, il y a toujours des morts. Alors attention, mes bien chers frères, on n'a aucune excuse à donner aux protestants. Oui, on les a tués le jour de Saint-Barthélemy, en masse. Et vous voyez comment ils font, les ennemis de l'Église ? Ils disent, vous avez vu les catholiques, là ? Ce qu'ils ont fait aux protestants à Saint-Barthélemy ? Mais c'est horrible ! Ces gens-là sont absolument abominables ! Quel manque de charité !
Alors, je vais vous donner un autre exemple pour faire comprendre ce qui s'est passé le 24 août. Un exemple banal que tout le monde connaît. On prend une cour de récréation, oui, ou même une école, parce que ça commence en général, ça commence dans les classes. Oui. Elle souffre-douleur. Vous connaissez tout ça, souffre-douleur. Puis on l'embête, ouais, t'es nul. Alors on lui dit des choses méchantes, et tellement on le prend dans les coins, on le tabasse, hein, on le prend dans les toilettes et puis on le bouscule. Puis un jour, le souffre-douleur, il n'en peut plus. Puis il décide de s'en prendre au persécuteur et de lui casser la figure. Ah oui, mais le surveillant, il voit cet enfant qui casse la figure à l'autre. C'est qui le méchant? C'est le persécuté et c'est le souffre-douleur. C'est lui qui va être puni, puisqu'il est en train de casser la figure à l'autre. Vous avez compris? Donc moi, ce que je dis toujours aux enfants, c'est très important, ça aussi. Si tu es à souffre-douleur, si tu supportes, mais à un moment donné, tu ne vas pas supporter toute l'année. Hein. Donc à un moment donné, tu casses la figure à ton persécuteur. Ben oui, mais je vais être puni. Ouais, tu vas être puni, bien sûr. Tu vas être puni. Tu assumes ta punition. Et t'expliques au surveillant ou t'expliques au directeur. Si tu es convoqué dans le bureau du directeur, tu lui dis, voilà, c'est tout. Je suis persécuté. On ne me laisse pas tranquille. Donc, je l'ai corrigé. Maintenant, vous me punissez. J'arrive, je fais ma colle. Il n'y a aucun problème. Vous voyez ? On assume la punition. Mais après, je peux vous dire que le persécuteur, très souvent, il devient très gentil. Tout d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il nous respecte. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy ? L'Église s'est fâchée très fort. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avant ? Pourquoi on en est arrivé à la Saint-Barthélemy ? Parce que les Huguenots, qui sont les protestants français, ont persécuté les catholiques d'une manière ignoble. Ce dont on ne parle jamais dans aucun livre d'histoire, évidemment. Mais les tortures et les massacres qu'ont fait les protestants au XVIe siècle, je dirais, les exactions des révolutionnaires en 1793 sont des jeux d'enfants à côté. Vous avez entendu ? On ne parle que des révolutionnaires qui ont fait des choses horribles à la Révolution. D'accord. Mais les Huguenots ont fait 10 fois pire. Alors, si vous voulez vérifier ce que je vous dis, vous lisez la petite brochure, très vite lue, mais très intéressante, parce que sourcée et référencée dans les archives de la Bibliothèque nationale par un historien, dont le nom de plume est Michel Defaille, qui est en fait Joël Morin. Il s'appelle donc un livre sur l'histoire des Huguenots, les Huguenots en France. Et là, il vous explique tout ce que les Huguenots ont fait comme exaction au XVIe siècle contre les catholiques. Donc à un moment donné, les catholiques sont obligés de corriger, de correctionner. C'est obligatoire. Donc il n'y a aucune excuse et aucun mea culpa à faire pour la Saint-Barthélemy. Qu'a fait le pape quand il a appris ce qui s'était passé à Paris? C'est ce qu'a fait le pape. Il n'a pas pleuré. Hein. Oh, c'est horrible, c'est pour protestants. Oh, je vais prier pour... Non, non. Il a réuni tout le monde. Il a dit, maintenant, tout le monde à Saint-Pierre. Tous les cardinaux, tout le personnel du Vatican. Tout le monde réuni. Il a dit, nous allons chanter un Te Deum. Remercions Dieu d'avoir fait passer la justice. Vous voyez ? C'est ça l'esprit de l'Église. On a complètement perdu cette mentalité catholique. Hein. Le démon a réussi à nous renverser le cerveau.
Donc à nous de remettre les choses à l'endroit et demandons à Saint Barthélemy, justement, de nous garder cet esprit vraiment catholique. Au nom du Père.